Soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Écoutons les textes de ce 6e dimanche du temps de Pâques de l'année B, lu par Cynthia Wai. L'évangile est proclamé et commenté par Abbé François Madjalois. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 25 à 26, 34 à 35, 44 à 48. Comme Pierre arrivait à Césarée, chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vint à sa rencontre et tomba à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit, « En vérité, je le comprends. Dieu est impartial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les attendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous? » Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, il lui demandait de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 97. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean.
chapitre 4, versets 7 à 10. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans l'évangile que l'Église propose à notre méditation en ce jour, nous lisons: Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Ces paroles de Jésus nous invitent à demeurer dans son amour, comme lui-même demeure dans celui de son Père. Aussi nous indique-t-il comment y demeurer. Il s'agit de garder ses commandements comme il a gardé ceux de son Père. Quels sont donc les commandements de Jésus que nous devons garder? En effet, il nous parlait tantôt de ces commandements à garder. L'on pourrait donc s'attendre à une liste qu'il en dresserait. Cependant, il dit par la suite: « Mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Pourquoi part-il du pluriel au singulier, c'est-à-dire de mes commandements à mon commandement? Il nous semble que Jésus serait en train de résumer tous ces commandements à un seul, puisqu'il ne dit plus « mes » ou « les » ou l'un de mes commandements, mais mon commandement. Chers frères et sœurs en Christ,
Pour demeurer dans l'amour de Jésus, il faut juste garder son commandement, celui de l'amour. Dans la finale de l'Évangile, il revient encore sur ce commandement-là. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. En réalité, demeurer dans l'amour de Jésus fait de nous ses amis qui ont connaissance de ce qu'il fait et éventuellement de ce qu'il est. Aussi, pour demeurer dans cet amour, il faut garder un commandement. Ce commandement ne peut qu'être celui de l'amour, puisque l'amour est l'être même de Dieu, et celui qui aime connaît Dieu. Dieu est amour, et il a manifesté son amour à l'humanité tout entière en lui donnant son Fils unique, Jésus, qui est venu donner sa vie pour que nous ayons le pardon de nos péchés et par là la vie éternelle. C'était là la grande manifestation de l'amour de Dieu, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Sans aucun mérite de notre part, Jésus a donné sa vie pour nous. C'est par ce don de sa vie que nous sommes devenus fils de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, c'est Dieu qui nous a choisis par amour et nous sommes appelés à porter du fruit, car nous dit-il dans l'Évangile, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Comme chrétiens, nous sommes appelés à produire des fruits qui témoignent de la grâce que Dieu nous a donnée. Ce sont les fruits de l'amour, de la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi, confère Galates 5, 22 à 23. C'est à la vue de ces fruits que tous croiront à la bonne nouvelle dont nous sommes porteurs. Chers frères et sœurs en Christ, à la suite de la première lecture de ce jour, nous sommes appelés à nous dépenser pour l'annonce de la bonne nouvelle à tous sans distinction. L'amour de Dieu que Jésus a manifesté n'est pas réservé à un certain nombre en excluant d'autres. L'amour de Dieu est pour tous. Au temps des apôtres, le salut des païens était source de polémique, comme nous le montre la première lecture. Aujourd'hui, il peut s'agir des marginalisés, les exclus de la société, les stigmatisés en raison d'un handicap physique, psychique ou moral. Mais à eux aussi, la bonne nouvelle de l'amour du Christ doit être annoncée. En effet, l'amour de Dieu est acceptation de l'autre comme une créature qui est à l'image de Dieu. Il est respect de la dignité de l'autre et son accueil comme Jésus l'a fait aux pécheurs, tout en les invitant à la conversion afin que se produisent en eux les fruits de la vie éternelle. Qui sommes-nous pour exclure certains du salut de Dieu? Que Dieu nous donne la grâce d'être de vrais témoins de l'amour du Christ partout et pour tous. Amen. Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.